Salut mes petits-enfants. Ah oui, 2021, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, hein, sinon bonne chance. Et voilà, alors j'ai décidé à partir de 2021, plus de mensonges, l'honnêteté, la droiture, direct. Plus de temps à perdre, hein, j'ai passé l'âge pour ça, et en même temps, je me dis que je peux laisser comme un petit témoignage, un petit roadbook pour mon fils plus tard, hein, qui puisse découvrir quel déficient était son père, et donc voilà. Et là, je voulais vous raconter une petite histoire passionnante qui va vous... C'est de la philosophie, hein, attention, on est dans du très haut niveau, c'est vraiment de la philosophie. C'est tout ça pour vous dire que j'ai réalisé que toutes ces années, je repensais une vieille histoire, mais d'être honnête, de dire la vérité, d'être sincère et d'être droit, c'est payant. Pourquoi? Alors, je vous raconte, hein, c'est fabuleux. Alors, quand j'étais gamin, par exemple, moi j'habitais de 0 à 5 ans à Nice. Ensuite, j'ai habité aux États-Unis avec mes parents, avec mes frères. Et vers les 11-12 ans, on est revenu en Europe. Et évidemment, je ne parlais pas le français. L'écrire, oubliez ça. Et le lire, alors là, ça c'était carrément inimaginable. Et donc on se retrouve au collège ici à Bruxelles, et premier jour de dictée, alors j'ai oublié de vous dire qu'en plus nous étions les petits-enfants d'un poète très, très connu, mondialement connu, qui est un prix Nobel de littérature. Oh là là. Alors évidemment ça nous mettait la pression, hein. Nous avons les petits-fils du prix Nobel de littérature. Nous on était trois bozos plus cons que des clôtures, on savait ni lire ni écrire, on parlait à peine. Et donc, première dictée, j'ai fait un trait continu comme un pauvre con. Enfin, je faisais ce que le mec faisait à côté. Le monsieur me regarde et il me dit, le prof, il me dit, mais écoutez, je sais pas écrire. Le drame, le petit-fils qui sait pas écrire. Alors, quand on est petit, c'est moi vous dire que ce petit coup de projecteur, on s'en serait bien passé, hein. Ça a été un cauchemar. Mais en plus de ça, moi, j'avais petite spécificité, c'est que mes deux frères savaient ni lire, ni parler, ni écrire comme moi, mais moi, en plus de ça, j'étais dyslexique. Alors, qu'est-ce que c'est dyslexique à l'époque, dans les années 80? Dyslexique, on n'avait jamais entendu ce mot-là. Aujourd'hui, tout le monde est dyslexique, voire carrément handicapé lourd, hein. Mais à l'époque, j'étais le seul dans l'école sur 1000 élèves à être dyslexique, donc je me croyais carrément retardé. C'était épouvantable, hein. Bien. Des petits souvenirs. Et donc, très vite, un rendez-vous avec ma maman, et on me prévient, le mercredi après-midi, tu vas aller chez un logopède. Alors, logopède, c'est comme un orthophoniste en France, hein. Mais je préfère logopède, je trouve ça plus élégant. Et donc, évidemment, mes potes, eux, le mercredi après-midi, ils allaient mettre des doigts et niquer tout ce qui bougeait dans le quartier, puis moi, je devais aller chez le logopède. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que l'homme est un porc dès l'âge de 4 ans et jusqu'à la fin des jours. C'est un porc, hein, c'est juste une brosse cocu, et donc j'ai pu découvrir ça. Alors je leur demandais, qu'est-ce que t'as fait le mercredi? Bah oui. Et moi, j'allais chez le logopède. Et chez le logopède, le monsieur me dit, écoute Frédéric, voilà, la dyslexie, tu confonds les lettres, hein, ça bouge un peu dans tes cahiers. Bon, oui, très certainement. Eh bien, à partir d'ici, tu vas te présenter et à chaque fois que tu vas m'adresser la parole, tu vas sauter pour saccader bien en syllabes tous les mots pour bien apprendre à parler le français. Et donc, ça donnait ceci, hein, bonjour, je m'appelle Frédéric. Bon, alors on a l'air con, c'est sûr, mais en plus, bon, là, je suis à 2 doigts de gerber, hein, à 52 piges. Bon, mais déjà, à l'époque, ça me fatiguait. Et tout ça pour vous dire que le logopède me dit, voilà, quand tu rentres à la maison, tu vas parler avec tes frères, avec ta maman, avec tes amis, eh bien, tu continues à faire l'exercice, au plus vite tu le feras, hein, au plus vite tu pourras parler le français, écrire et lire correctement. Ah bon, c'était terrifiant. Et alors, évidemment, j'avais 11-12 ans, et j'avais tous mes potes qui me racontaient leurs histoires de porc. Ça m'énervait un petit peu. Et dans le fond de mon jardin, j'avais fait un petit trou dans la haie où je pouvais observer ma petite voisine, 14-15 ans, délicieuse. Et évidemment, je me tirais un petit coup sur l'élastique de temps en temps, je prenais une torgnole de ma mère, c'était une époque formidable. Et bon, à un moment donné, je me suis dit, il ne va pas rester dans ma haie, hein, toute la vie, hein, je vais lui écrire un petit mot. Et c'est là que ça devient passionnant, mes petits-enfants. Et c'est là que je veux apprendre peut-être quelque chose à mon enfant. C'est encore une fois la sincérité, la droiture, la vérité est tellement payante. À cette époque-là, comme je vais raconter mon petit problème, inutile de vous dire que j'allais pas lui écrire un roman de 2 heures et demie, donc je suis allé à l'essentiel. J'étais obligé d'aller à l'essentiel. Donc j'ai écrit « Salut Laurence, j'ai envie de te déglinguer ».
Eh oui, j'étais obligé, j'avais pas commencé à lui raconter que j'allais lui faire faire un tour du champ de maïs, montrer mon vélo 3 vitesses ou lui expliquer ce qu'il y avait dans mon garage. J'avais pas le temps, j'allais gerber, j'allais tomber d'inadmission. Donc j'étais forcé de dire la vérité, d'aller à l'essentiel. Parce que moi j'ai vu beaucoup de mes potes raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête, hein. Ils se la sont mis sur l'oreille, tandis que là ça a marché, je l'ai déglingué. Ah, et puis après j'ai cassé tout le quartier. Hein. Je me suis dit, là, j'ai appris un truc, je garde ça. Hein. Puis avec les années, on devient adulte, on devient con, on se met à mentir. Puis là, je reviens, et là, je reviens dans les bases. Ben, tout ça pour vous dire que de dire la vérité, d'être honnête, ben, c'est payant. Hein. En plus du four. Donc, voilà un petit tuyau pour ceux qui n'y arrivent pas, quoi. Et excellente soirée.